Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon projet 10 Pan Special Skincare. Alors comme vous le savez certainement, cette année, ça va être une année un petit peu spéciale puisque je vais essayer de moins acheter de produits et je vais surtout essayer de liquider un petit peu les stocks et notamment en skincare, j'ai décidé de faire un projet, à chaque fois je le dis en franglais, un projet 10 pounds. un project 10 pan ou un projet 10 produits à terminer dans l'année. Alors comme je vous le disais dans ma précédente vidéo spéciale project pan make-up, j'ai choisi 10 produits skincare. Maintenant, j'espère bien les terminer avant la fin de l'année. Essayer de faire un roulement un petit peu plus soutenu pour les produits pour le soin. Mais en fait, ce que je voulais faire principalement, c'est choisir des produits, alors soit que j'adore et que j'ai tendance à économiser tellement je les aime et que je ne veux pas les terminer, ça, hein, on se comprend hein, avec certaines. Dites-moi si vous êtes pareil parce que moi, il y a des produits et pourtant, il y en a même, j'en ai des backups, mais je les économise parce que déjà, bien souvent, c'est des produits qui coûtent cher. Ou alors, vous allez voir qu'il y a aussi des produits qui n'existent plus. Et alors là, on est un petit peu plus dans la... Et puis, il y a d'autres genres de produits que soit on n'a pas le réflexe de les utiliser, ou alors c'est pas nos préférés, et là dans ces cas-là, les terminer. Mais bon, je veux quand même les terminer parce que je veux pas les gâcher, je veux pas forcément les donner parce que comme je les aime pas, je veux pas bien les vendre, en faire la promotion aux personnes à qui je pourrais les donner. Mais voilà, donc j'ai choisi 10 produits et je vais vous expliquer pourquoi j'aimerais bien que ça parte. Alors le premier produit que j'attrape, c'est un produit qui n'existe plus. Je pense que d'ailleurs c'était même une édition limitée. C'est un produit de chez Sephora. C'est une huile pailletée, vous savez, dans ces conditionnements-là, là en boule. Alors déjà, je ne suis pas fan du conditionnement. C'est une huile pailletée au monoï. Mais alors, j'en ai souvent utilisé hein, des huiles comme ça de chez Sephora. Mais celle-là, déjà, je trouve pas que ça sente un monoï super monoï quoi. Et en plus les paillettes elles sont énormes, c'est à dire que on les sent, ça gratouille à moitié quand on met l'huile sur la peau. Donc voilà, je dois la terminer, mais si vous voulez, c'est pas la première à laquelle je pense quand je veux me mettre une huile pailletée, n'est-ce pas? Le deuxième produit, c'est justement un produit qui n'existe plus. Alors, c'est une marque que j'avais découvert à l'époque chez Sephora. C'était vendu chez Sephora. J'avais eu un gros coup de cœur sur ce produit-là. Je pense d'ailleurs que j'ai même encore un lait pour le corps de la même gamme. Mais là, il s'agit d'une huile bain et massage. Alors techniquement, c'est une huile que je mets pour le corps après ma douche, sur peau humide, etc. C'est de la marque Amazonia Viva et c'est une huile au péki. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est certainement une plante ou un fruit d'Amazonie, quelque chose comme ça. Mais alors, cette huile, je crois que c'est ma troisième. Et en fait, j'en ai acheté deux à la suite, alors que c'était encore vendu chez Sephora. Et celle-ci, je pense que c'était un backup. Et après, ils ont arrêté de vendre la marque. Et du coup, je l'ai toujours gardée précieusement. Alors, je l'ai un tout petit peu utilisée. Mais après, je me dis, c'est ridicule de la garder, il faut bien que tu l'utilises, même s'il n'y en a plus après, il n'y en a plus, c'est pas grave. Mais alors, cette odeur, c'est une odeur... dès que je l'ai utilisée la première fois, c'est une odeur qui me rappelle des choses. J'ai jamais su mettre le doigt exactement sur quoi, mais j'adore cette odeur. Et le lait pour le corps sent la même chose, mais c'est moins fort et en plus c'est moins sensoriel parce que du coup l'huile sur le corps, sur une peau humide, c'est vraiment... oh, rien que d'y penser, vous voyez dans quel état ça me met. Donc, mais bon, il faut que je l'utilise et que je fasse mon deuil petit à petit en l'utilisant. Un produit que je n'aime pas, j'avais eu ça dans une box, il s'agit de la marque Sacha Juan, ou Sacha Juan, je ne sais pas comment ça se dit. C'est le Ocean Mist, donc c'est un produit pour les cheveux. C'est un produit, vous savez, qui est censé faire
un effet cheveux mouillés, salés par la mer, etc. Enfin, vous voyez un petit peu le truc wavy et tout ça. Alors, techniquement, sur l'aspect des cheveux, ça fait bien ça quand j'en mets sur cheveux mouillés. On frictionne un petit peu, ça laisse le cheveu un petit peu naturel, un petit peu, pas collé, mais vous voyez un petit peu l'effet que ça fait. Sauf que après, déjà, ça m'emmêle les cheveux, un truc de malade. Et en plus, après, j'ai l'impression d'avoir le cheveu tout sec, tout rêche. Enfin, déjà, si je mets ça, c'est obligatoirement un shampoing derrière. Mais, alors, c'est ça. C'est que je suis mitigée, c'est-à-dire que j'aime bien le rendu que ça fait, mais en même temps, j'aime pas les conséquences que ça a sur mes cheveux, en fait. C'est surtout ça. Donc, il n'en reste pas énormément. Maintenant, c'est pas quelque chose que je vais utiliser tous les jours. C'est une fois de temps en temps. La veille d'un shampoing, éventuellement, si je veux un petit effet wavy sur ma crinière de feu. Mais voilà, ça, c'est pas un produit que je rachèterais de toute façon, parce que j'aime pas l'effet que ça fait après, quoi. Dans la catégorie des produits qui ne servent à rien, alors je vous avais dit quand j'avais fait ma vidéo sur les produits que je ne rachèterais plus, je parlais notamment des produits amincissants, anticellulite et compagnie. J'ai été cliente, mais pendant des années de ces produits-là. Maintenant j'ai dit que j'en achetais plus, j'en ai tout un stock à utiliser. Mais alors là, c'est un produit encore plus particulier, c'est de la marque Institut Claude Bell. C'est un produit amincissant pour les genoux. Oui. Alors ils sont assez forts, Institut Claude Bell, pour faire ça. Ils ont des produits amincissants spécial menton, spécial bras, voilà. C'est très ciblé. Alors je ne sais pas exactement, parce que j'ai acheté ça sur un coup de tête, parce qu'effectivement, au niveau de mes genoux, j'ai les genoux un petit peu vachement potelés en fait par rapport enfin, tout le reste de mon corps est très potelé, mais je veux dire, il y a des bosses un petit peu plus arrondies sur le genou. Donc je m'étais dit, oui, pourquoi pas essayer ce truc-là. Sauf que techniquement, je n'y crois pas. Donc je l'ai essayé un petit peu, mais on va essayer de le terminer parce que ça, en plus, mis à part aller à la poubelle, je vois pas ce que je peux en faire d'autre. J'ai un rescapé de la marque Cosmans. Et oui, je vous avais déjà dit que j'avais des rescapés Cosmans, Agnès B, des produits voilà, qui étaient dans les créateurs de beauté à l'époque. Et j'ai dans mes backups de gommage un produit Cosmans. Donc c'est le gommage perlé, crème exfoliante illuminatrice à la perle fine. Donc il est tout neuf. Il est tout neuf, il est scellé. Il va falloir que je l'ouvre et que je l'utilise. Parce que, alors je ne suis plus très gommage à grains, mais après je me dis à la perle fine, ça doit être un gommage très très doux, peut-être sans trop de grains. Et puis bon, c'est un produit illuminateur, donc ça correspond à mes attentes. Donc voilà un gommage à terminer. Dans la catégorie des produits que j'affectionne énormément et que j'économise, de la marque Dermalogica, ça je vous en ai souvent parlé, c'est le Daily Microfoliant. Donc c'est une espèce de poudre exfoliante, en fait, nettoyante et exfoliante. Ça fait partie des produits dont j'ai un backup. J'ai un backup, un grand backup, le même. Et j'ai même une version voyage parce qu'ils en ont sorti un anti-âge. Alors, il n'en reste pas énormément, il doit rester ça, mais en même temps c'est un produit dont on n'a pas besoin d'une grande quantité à chaque utilisation. C'est un produit qu'on peut utiliser tous les jours, parce que c'est un exfoliant, mais c'est un exfoliant très très doux. Mais je ne sais pas pourquoi je l'économise, alors que ça fait des mois et des mois qu'il est dans ma salle de bain, et je le fais de temps en temps, mais voilà, il faudrait que je le fasse plus régulièrement. Surtout qu'en plus, comme en ce moment je n'ai plus de lotion aux AHA, BHA, ça pourrait faire remplacement en fait pour avoir une exfoliation douce de la peau. Donc il va falloir que je le termine, surtout que celui-ci, en fait, si je le termine, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Je suis de celles qui ne prennent pas énormément soin des pieds. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai un petit peu la phobie des pieds, j'aime pas les pieds. Alors je fais le strict minimum, mais je ne suis pas très assidue. Et donc à un moment donné, je m'étais dit, je vais prendre soin de mes pieds, je vais me faire des bains de pieds tous les 3-4 jours. Et j'avais acheté ça, je crois que j'avais acheté ça, je ne sais plus, sur quel, peut-être sur Beauté Privée ou quelque chose comme ça. Ça s'appelle Kaeso Pédicure. Et c'est un savon
non moussant. Enfin, c'est un truc pour faire des bains de pied, en gros. Donc, au menthol et à la menthe. Alors, c'est vrai que c'est très agréable. Hein. Je l'ai utilisé un tout petit peu, mais en même temps, il y a quoi? Il y a 1 litre là-dedans? Ah non, il n'y a que 495 millilitres. On dirait qu'il y en a plus. Mais j'ai utilisé un tout petit peu. Je sais pas, j'ai dû faire 2 bains de pied après, avec, et puis après, plus rien. Mais il faudrait que je prenne le temps de faire plus souvent des bains de pied. Ça peut faire que du bien à mes pieds, je pense. Alors là, vous allez vous rappeler ma revue sur la marque Hello Body. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets ici. Comment dire que ça va être compliqué, mais il va falloir que je le termine. Le Coco Glam, donc le scrub pour le corps, que je ne peux pas me résoudre à utiliser pour le corps, c'est pas possible. Déjà, c'est trop de ménage après. Et puis non, ça me griffe littéralement. Par contre, je pense que je vais l'utiliser en fait pour les pieds. L'odeur commence à me... Ça sent trop le beurre ou le yaourt à la fraise ou je sais pas ça. Enfin bon bref, on va pas épiloguer sur l'odeur, mais du coup la texture très épaisse, très gratte. Je pense que ça peut être bien pour les pieds, peut-être aussi pour les mains si je ramollis la texture avec de l'eau chaude ou donc ça je vais l'utiliser comme ça parce que je vois pas comment je peux pas l'utiliser sur le corps, c'est pas possible. Je veux pas me faire de mal. Et alors les 2 derniers produits, c'est un peu collector. Souvenez-vous, à une époque, Lady Gaga avait sorti un parfum. Voilà. Je ne sais plus comment il s'appelle, le parfum. Si, c'était Black Fluid, je crois. Non, Fame. Donc, j'ai le parfum. Et j'ai le savon qui va avec. Alors, le parfum, je l'ai un petit peu utilisé, hein, vous voyez. C'est un parfum que j'aime beaucoup. Hein, je ne l'avais pas juste acheté parce que c'était Lady Gaga. Je trouve qu'il sent très bon. Après, j'ai toujours eu un petit peu de mal parce que comme il est noir... et que moi je mets du parfum sur mes vêtements, voilà, par exemple là aujourd'hui j'ai un truc blanc, j'irai pas mettre ce parfum là parce que j'aurais peur que ça tache mon vêtement, mais ça n'existe plus, enfin je ne crois pas en tout cas, mais je vais l'utiliser et je vais utiliser le savon. Alors le savon bizarrement ne sent pas la même chose que le parfum, ça sent le savon, le vieux savon quoi. Je sais pas pourquoi ils ont fait un savon qui ne sent pas exactement la même chose que le parfum, parce que, bref, il va falloir que je l'utilise aussi. Alors je ne sais pas si je vais l'utiliser pour le corps, ou parce que ce genre de savon très parfumé, je me dis, et puis bon, c'était pas un savon à 2 balles, quoi, donc je me dis c'est quand même dommage de l'utiliser juste pour les mains. Mais après, je sais pas, on va voir, je vous dirai. De toute façon, on va essayer donc d'utiliser régulièrement ces produits-là, en plus de ce que je peux utiliser à côté, hein, parce que... Mais bon, là, entre les produits que j'aime pas trop, qu'il va falloir que je me force à utiliser, puis ceux que j'adore et que je veux économiser et qui disparaîtront, comme par exemple cette huile pour le corps. Bref, ne pensons pas à ça encore. Voilà mes coquettes, mon projet 10 produits à terminer. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous suivez ce genre de projet et dans quelle optique vous le suivez. Est-ce que c'est 10 produits, 15 produits, 20 produits, 50 produits? On fera comme pour le make-up un point dans les produits terminés, et puis je pense qu'une fois que j'aurai terminé la totalité des produits, je referai une sélection de 10 produits, etc. etc. Tu as compris le coup? Après, je t'explique. Bon, bah voilà, je vous laisse mettre les petits pouces en l'air, mettez votre commentaire, et puis abonnez-vous si ça n'est pas encore fait, rejoignez la Coquette Family, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!